c'est une créature ou bien une création qui a été, c'est-à-dire elle était ancienne, mais elle est renouvelée, c'est-à-dire elle devient une nouvelle. Elle était une ancienne, mais elle est obligée à devenir nouvelle. Et cette création-là, c'est toi. Cette création-là, c'est lui. Cette création-là, c'est moi. C'est-à-dire moi, je suis appelé à devenir une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Et quelle est cette nouvelle créature? C'est celle que Paul décrit ici. Paul s'adressant aux Corinthiens, dans ce 5e chapitre, deuxième épître, 17e verset, l'apôtre Paul dit ceci: si quelqu'un est en Christ, voilà, c'est-à-dire la première des conditions pour qu'une créature qui était ancienne devient une nouvelle créature, il y a une condition. Puisque toute phrase qui commence avec si, si, c'est au conditionnel. Ça veut dire, pour être ce qu'on veut devenir, il faut à tout prix. C'est ce que l'apôtre dit. Si quelqu'un est en Christ, alléluia. Amen. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, celui qui est en Jésus-Christ là, il est appelé à être une nouvelle créature. Et par là, il veut expliquer que pour être une nouvelle créature, donc celui qui est devenu une nouvelle créature, en lui, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Qui dit amen? Qui dit amen? Qui dit amen? C'est-à-dire, pour être une nouvelle créature, en toi, on doit constater que toutes les anciennes choses sont passées. Maintenant, en toi, il n'y a que de nouvelles choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour être une nouvelle créature, il faut que tu sois premièrement en Christ. Si réellement tu es en Christ, en toi, toutes les choses anciennes vont passer. Alléluia. Amen. Ces choses anciennes resteront à l'oubliette. En toi, tout le monde constatera des choses nouvelles. Des choses nouvelles. C'est-à-dire, tu étais un ancien, tu étais une créature ancienne, maintenant tu deviens une nouvelle. Mais pour que tu sois une nouvelle, premièrement, donc tu dois abandonner toutes les choses anciennes. C'est-à-dire, tu dois abandonner ta créature ancienne et tu dois prendre la nouvelle créature. Acclame très fort pour Jésus. C'est par là, dans la compréhension de ce texte, parler d'une nouvelle créature, c'est parler d'une nouvelle naissance. Alléluia. Amen. C'est comme un serpent. Mais pour ceux qui vivent, qui ont vécu
au village, dans des forêts. Ils peuvent circuler dans une forêt, dans une brousse. Ils constatent qu'il y a la peau ou bien l'écorce d'un serpent abandonné. Alléluia. La peau là abandonnée. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, ce serpent-là n'est pas mort là. Alléluia. Amen. Mais à un moment, à une période, le serpent va se dépouiller, va s'enlever la peau qu'il possédait. Alléluia. Amen. Maintenant, quand il enlève la première peau qu'il avait, il reste avec la nouvelle peau. C'est-à-dire, il s'est rajeuni. Alléluia. C'est comme si ce serpent-là a connu une nouvelle naissance. C'est-à-dire la peau avec laquelle il a été mis bas. Cette peau-là va rester, donc sortir de son propre corps, et puis le serpent récupère la nouvelle peau, et puis il devient une nouvelle créature. C'est-à-dire le serpent comprend que plus que j'ai grandi, la peau que j'ai ici, elle a touché des saletés. Je me suis roulé sur les caca. Je me suis roulé sur la poussière. Alors ma peau ici, elle est devenue souillée. Elle est devenue impure. Il faut maintenant que je l'enlève, mais que je récupère une nouvelle peau. C'est-à-dire que je devienne nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez un animal qui a l'instinct. Qui a l'instinct. L'instinct. L'instinct, ce n'est même pas comme l'intelligence. Puisque l'animal raisonne, agit avec l'instinct. Donc, ce qu'il lui arrive de faire. Vous pouvez voir un animal, il part. À un moment, il contourne. Alors, quand il contourne là, c'est avec son instinct. Son instinct là lui communique que non, tourne, va de l'autre côté. Il peut partir. À un moment, il n'arrive même pas là où il partait. Il rebrousse chemin. Alléluia. Amen. Mais l'homme, l'être humain, il a l'intelligence. Il a la conscience. L'être humain a les raisonnements. L'animal ne raisonne pas. C'est pour cela que vous voyez un chien avec une chaîne en présence des gens. Les chiens font l'amour. Alléluia. Pourquoi? Ils ont l'intestin. Alléluia. Amen. L'intestin ne communique pas la pudeur. Je parle de l'intestin. L'instinct. Pardon. Je parle de l'instinct. Alléluia. Amen. Mais l'homme, avec l'intelligence, avec la sagesse, avec les raisonnements, l'homme ne peut pas faire l'amour en présence des gens. Pas même ça. Regarde un petit enfant. Une petite fille de 11 ans. Quand elle avait 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, on peut les laver nus dehors devant ses petites sœurs, devant ses petits frères. Mais quand il atteint 10 ans, 11 ans, 12 ans, des petits
petit sein commence à sortir, cette fille-là n'acceptera pas qu'on la lave encore dehors et nue. N'est-ce pas ça? Qu'est-ce qui lui fait ça? Qu'est-ce qui lui a fait une transformation d'intelligence? Une transformation en lui. En elle. C'est l'intelligence que l'animal ne peut pas posséder. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, nous avons dit ceci. Parler d'une nouvelle créature, c'est parler d'une nouvelle naissance. Et automatiquement parler d'une nouvelle naissance, on parle de la régénération. La régénération, c'est un acte divin par lequel la vie éternelle est accordée aux croyants. Puisque la régénération, quand on la parle dans l'église, c'est la nouvelle naissance, c'est la nouvelle vie. La nouvelle naissance, c'est une nouveauté de vie. C'est-à-dire vivre autrement que le passé. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Toutes ces définitions, je les donne seulement pour que vous ayez la compréhension. Donc que vous entrez dans la profondeur de mon thème qui dit être une nouvelle créature. C'est-à-dire tel que nous sommes là, chacun de nous, Dieu lui demande de devenir une nouvelle créature. Alors, être une nouvelle créature, c'est être né de nouveau. C'est être régénéré. Or, la régénération, c'est un acte divin. Puisqu'on parle de chrétiens. Puisque Paul a dit, si quelqu'un est en Christ, alors quand on parle de quelqu'un qui est en Christ, c'est-à-dire un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Comme notre frère Bazoka, il est chrétien. Alors ce chrétien ici, il est en Christ. Alléluia. Amen. Quand on devient chrétien, on n'est pas libre, mais on entre directement en Jésus-Christ. On est enraciné en Jésus-Christ. On est assis en Jésus-Christ. Et celui qui est assis en Jésus-Christ, il est obligé d'être une nouvelle créature. C'est comme un enfant dans le sein de sa mère. Sa mère là le protège. Sa mère là le sécurise. Alléluia. C'est ainsi nous aussi. Quand nous sommes en Christ, Christ nous sécurise. Christ nous protège. Et puis Christ, il nous prend en charge. Christ, il prend soin de nous. Si maman est enceinte, ou vivre régime wa nourrir mwana ujimunda kulama mwana bimpa ni adi uye kuchimu bamuhamba bamwesha njilumu kwa wani mwana ikala ni mashabu mwana ikala ni bukola bendaba suivre mouvement wa mwana au mamu yeye mumvo ni mwana munda kayu nyunga to mamu dubanga kuti blender munganga wanyi kachedi fwe di 4 mois 5 mois tienne mumvoka bidi mwana unyunga munde muto. C'est-à-dire maman ou Dieu veiller. C'est comme ça un chrétien en Jésus-Christ, Christ veille sur lui. Alléluia. Amen. Et automatiquement, le chrétien devient une propriété privée de Christ.
chintu chankaya cha Kristo. Tu n'es pas encore libre. C'est pour cela l'apôtre Paul, s'adressant à Tite et à Timothée, il leur dit, moi esclave de Christ. Voilà. Un chrétien, il est esclave de Dieu. Il est esclave de Christ. Il n'est pas un homme libre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors écoutez. La nouvelle naissance. Entrons dans Jean 3, 3, 7. Jean 3, 3, 7. Il faut quelqu'un avec le micro ici nous lit. Jean 3, 3, 7. 3, 3, 7. C'est un enseignement. Je m'allais pour l'épauler. Malembe, malembe, batubayoka makam. Puisque au enseignement, ce qui m'a salé au tozolo bate. On a comprendre que asa chrétienté. Alléluia. Jésus. Qui nous lit? Jean 3, 3. Allez-y. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et attends là-bas. Celui à qui Jésus répond ici, c'est l'homme de Nicodème. Nicodème était un des chefs des pharisiens. Un des chefs des responsables des synagogues. C'était quelqu'un qui connaissait beaucoup la loi de Moïse. Et puis il était même docteur. Il était un enseignant. Alors de nuit, Nicodème vient auprès de Jésus. C'est-à-dire il avait déjà écouté l'enseignement de Jésus. Il avait compris que cet enseignement est différent de l'enseignement de Moïse. Et que l'enseignement de Jésus était meilleur par rapport à celui de Moïse. Puisque celui de Moïse ne faisait que condamner. Alléluia. Amen. Mais celui de Jésus, il ne parlait qu'avec miséricorde, avec grâce, avec amour. Alors, il avait aussi cru en Jésus. Mais comme il était chef, docteur de la loi, pour qu'il ne vienne pas pendant la journée, les gens allaient le voir. Il est venu nuitamment. Et puis il demande à Jésus. Il lui dit, il lui fait des éloges, mais ce n'était même pas une question. Il lui dit, maître, si tu n'es pas venu de Dieu, tu ne peux pas faire tout ce que tu es en train de faire. Je te vois que toi, tu es réellement un envoyé de Dieu. Tu es un Messie. Tu es quelqu'un qui est venu de Dieu. Puisqu'en toi, tu nous annonces vraiment de la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez Jésus. Il change de version. On lui fait des éloges. Maintenant, Jésus commence à répondre à Nicodème comme s'il lui avait posé la question. Or, il n'y avait, commencez au premier verset là. Il n'y avait pas de question. Écoutez. Jésus lui répondit. Non, commencez avec le premier verset. Okay. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que Dieu est un docteur. Rabbi Moulongeshi.
Nous savons que Dieu est un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Voilà. Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, il lui fait des éloges que quelqu'un ne peut pas opérer de tels miracles s'il ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire Nicodème confirmait que réellement Jésus-Christ, il est l'envoyé de Dieu, il est le Messie, il est le Fils de Dieu et puis il est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ, en tant que Dieu, il a lu dans sa pensée que malgré il me fait des éloges, mais cet homme, il n'est pas encore né de nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puisque pour me faire de tels éloges et reconnaître que je suis Dieu, que tous les miracles que j'opère, ça vient de Dieu, il faut que cet homme soit né de nouveau. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'il lui dit. En vérité, c'est-à-dire ce que tu dis là, c'est la vérité. Mais laisse-moi te dire, Nicodème, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, toi tu m'as déjà cru, mais maintenant, il te reste quelque chose, que tu sois né de nouveau, comme tu as cru à moi, que tu puisses entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que tu puisses avoir la vie éternelle. Puisque quelqu'un qui a la vie éternelle, automatiquement, il est dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Une fois que tu as cru en Christ, tu es devenu un enfant de Dieu, baptisé. Tu as la vie éternelle. Cette vie éternelle-là, c'est ça le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux commence par terre. Déjà ou kadi ni vie éternelle. Walu kadi mu croire en Jésus. Ni wewa kuchena kabiri wambukalenga bwa habuloba to. Ukadi wambukalenga bwa kujulu. Il y a déjà des royaumes célestes. Ba mubukalenga bwa mujulu bele chibingma tutabika shibiko. Que les citoyens célestes acclament qu'ils crient pour Jésus. Manya ibintu ebi. Vous devez connaître ces choses. Quand tu marches, sois rassuré que tel que je suis, en tant que chrétien, j'ai cru déjà en Jésus-Christ, j'ai automatiquement la vie éternelle et je suis déjà membre du royaume des cieux. Je suis déjà citoyen du royaume des cieux. Le royaume des cieux, ça va nous prendre beaucoup de temps. Parce que Jésus en a parlé en parabole dans plusieurs sens. C'est beaucoup. Ça peut nous prendre même un mois. Mais allons à l'essentiel. Alléluia. Amen. En vérité, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir. C'est ce qu'on a dit là-bas. Oui, oui. Il ne peut pas voir le royaume des cieux. Le royaume de Dieu et le royaume des cieux, c'est la même chose. Ce n'est pas différent. Si tu trouves dans la Bible, on a écrit royaume de Dieu, c'est la même chose avec le royaume des cieux. Allons-y. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux?
Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. 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 Nicodème raisonnait comme un homme. Alléluia. Amen. Et puis son raisonnement était d'un homme animal. Et quand il est un homme animal, il raisonne avec l'intestin, avec l'instinct plutôt. Il raisonne avec l'instinct. Or, un homme spirituel, il raisonne avec la sagesse divine. Alléluia. Amen. Comment un homme peut-il naître de nouveau? En rentrant encore dans le sein de sa mère, naître encore. Quelqu'un avec la barbe, avec une grosse tête. Alléluia. Amen. Comment peut-il encore entrer dans le sein de sa mère et puis naître? Ce que tu dis, Rabbi, c'est difficile, impossible. Ça ne peut pas se faire. Alléluia. Amen. Maintenant Jésus lui dit, Nicodème, je ne parle pas de cette manière-là. Naître de nouveau, c'est être né d'eau et d'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour naître de nouveau, c'est être né d'eau et d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? L'eau ici, ce n'est pas l'eau naturelle. Mais l'eau dont on parle ici, c'est l'eau de la parole de Dieu. Ce n'est même pas l'eau de l'esprit. L'eau de Jean 4, non. Non. Ici, puisqu'on dit, quelqu'un qui veut naître de nouveau doit être né d'eau et après d'esprit. C'est-à-dire il y a des choses. Il y a l'eau et l'esprit. L'eau d'ici, ce n'est pas l'eau naturelle. Ce n'est même pas l'eau du Saint-Esprit. De Jean 4. Quand Jésus dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu, celui qui te demande de l'eau, toi tu devais lui demander de l'eau vive. Alléluia. Amen. Cette eau vive-là, Jésus parlait du Saint-Esprit. Puisque la femme aussi lui a parlé de l'adoration. Maintenant Jésus lui détourne pour lui faire voir que les vrais adorateurs adoreront mon Père en esprit et en vérité. Alors pour adorer Dieu en esprit et en vérité, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est cette eau-là que Jésus dit à la femme que l'eau que moi je te donnerai sera une source. Donc c'est l'eau qui produira une source intarissable. C'est le Saint-Esprit. Il faut savoir découvrir. Alors ici, pour être né de nouveau, on doit être né de la parole de Dieu. Et puis né aussi du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Un enfant de Dieu qui est né de nouveau doit avoir en lui, doit être obéissant à la parole de Dieu. Il écoute la parole et il la met en pratique. Alléluia. Amen. C'est ce que j'ai dit le dimanche. Toute maman qui écoute la parole de Dieu. Quelle parole? La parole dit, voilà le comportement de la femme dans l'église des saints. Toute femme qui arrive dans le culte dans l'église des saints, elle doit être avec la tête
voilée. C'est-à-dire, elle doit porter le voile, elle doit couvrir sa tête avec son voile. Est-ce qu'il y a une maman qui peut dire amen? Toute femme qui vient dans l'église sans la tête couverte du voile, cette femme-là, elle n'est pas née de nouveau. Allez, maman, regardez-vous. Celle qui est à droite et à gauche. La question, celle qui n'a pas de voile. Elle est dans les royaumes de cieux ou en dehors. Tu veux voir les royaumes de cieux? Sois né de nouveau. Être né de nouveau, ce n'est pas matrice. Tu peux faire éclater les matrices. Amen. Être né de nouveau encore, c'est être né de la parole de Dieu. La parole qui dit que la femme entre à l'église avec la tête voilée. Pose la question, pourquoi toi tu ne le fais pas? Pose la question à cette soeur-là qui s'est inclinée. Pose la question à cette soeur qui est ici. L'autre soeur aussi. Elle est venue faire voir des mèches. On a tressé une partie. Ça ne fait même pas honte. Ça doit te faire honte. Les tressages, tu prends l'enfant vers l'église. Vers l'église. Non. Et puis, on ne blague pas. Et puis dans le main de Dieu, on ne fait pas des aventures. On ne fait pas des scénarios. Il n'y a pas de caresses. Dans la parole de Dieu, moi je ne vous caresserai jamais. Et d'ailleurs, pourquoi même te caresser? Toi, tu as besoin de mon Dieu. Même moi j'ai déjà Dieu. Tu refuses. Quand tu refuses. Quand tu refuses. C'est seulement un autre. Mais moi je sais. J'ai mon Dieu. Ce Dieu-là, je dois le garder jalousement. C'est ce Dieu-là qui m'a fait ce que je suis aujourd'hui. Je ne peux pas aller chier en son Dieu. Alléluia. Amen. Jamais. Je monte et descends. Quand je parle, les gens acclament. Pasteur d'offert. Pasteur d'offert. Pasteur d'offert. Pasteur d'offert. Pasteur d'offert. Pasteur d'offert. Pour ces dieux-là. Je vais te présenter. Toi, tu refuses de valoriser ces dieux-là. Non. Mais tu es venu comme la peau d'une banane pour que quand je te chute. Je n'accepterai point. Je n'accepterai point. Je n'accepterai point. Et puis, tu ne dois pas venir. On doit jeter une fourmi qui est déjà pourrie pour préserver d'autres fourmis. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu de principes. La parole de Dieu a des principes. Bien aimé dans le Seigneur. Et puis quand on vous parle ainsi,
On ne vous flatte pas. On ne vous persuade pas seulement à croire en ces dieux. Mais ces dieux, en le croyant, au moyen de la foi, ces dieux-là nous bénissent. Au moyen de la foi, ces dieux-là nous guérissent. Au moyen de la foi, ces dieux-là nous élèvent. Au moyen de la foi, ces dieux-là, ils nous répondent à toutes les requêtes. Au moyen de la foi, ces dieux-là, ils nous prennent en charge. Au moyen de la foi, ces dieux-là nous prennent soin de nous. Ils nous protègent. Ils nous sécurisent. Oui. Toi ici, nous ne pouvons pas dire beaucoup de gens. à 7 heures devait déjà être mangé. Ni t'étais ce Dieu, ni t'étais Jésus. Ni t'étais ce Dieu. Tu ne devais pas être combien de flèches qu'on t'a lancées tous ces jours. Alléluia. Amen. Tu existes à cause de ces dieux. Kadi Zambia udi mukutuntu mun. Zambia udi mukulama muchanza chen. Chidi Biblia wambeni chidi muchanza chanza. Kako ndi mwakuchezela bwa luto. Zambia mukulama muchanza chen de chibilenga. Mwana nywanyi somba muchanza imu. Mulojika kukulenga. Mene chanda kakukulenga. Pinde we muchanza chan Zambia. Usala kana muomu. Ukeba bwa kwatuka. Kadi hakuluka nunzambi hakulegelela nzambi kuaya kabidi nkwe chiwi kala mena kabidi nchinga. Est-ce que tu seras encore seulement pour le foulard tel que tu l'as noué? Très bien. Tu peux enlever. Enlève le voile. Comme tu veux présenter les mèches, tu veux présenter les cabines, présenter tel que tu veux présenter. Reste. Mais quand il s'agit de l'église, papa, maman, je vous dis, l'église n'est pas une kermesse. L'église n'est pas une salle de fête. Dans une salle de fête, quelqu'un peut aller tel qu'il est habillé. Même s'il a une jupe qui a une femme jusqu'à là-bas. C'est dans une fête. Alléluia. Dans la fête, chacun se... Mais l'église, qu'elle soit différente du dehors. Alléluia. Amen. Église où il y a la différence. Qu'il y ait la différence. Faut pas toujours dire je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Différence la bénédiction, non. Non. Il ne s'accepte aujourd'hui. Elle est même attirée par notre Dieu. Quand il entre, elle prend place. Elle quitte là-bas. Elle quitte là-bas. Regarde tout le monde avec le foulard. Ce n'est pas un petit foulard qui expose les cheveux. Mais à l'église, que tes cheveux soient cachés. C'est ça être né d'eau. Né d'esprit. Que tout celui qui est né de nouveau soit rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, nous négligeons ce qui est important. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. C'est deux choses. Bien-aimé dans le Seigneur, d'ailleurs je ne les appelle même pas choses. Ce sont des personnes. Car la parole, c'est Jésus-Christ. Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu, créateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que tu sois né de nouveau, sois né d'eau et d'esprit. C'est-à-dire né de la parole. Alléluia. Amen. Tu écoutes la parole. Tu
qui change. Alléluia. Amen. Les choses anciennes que tu appliquais quand tu n'avais pas encore eu la parole, ces choses-là vont disparaître. Je vous les montrerai. On va entrer dans le séminaire, vous allez comprendre. C'est quelle chose même? Ces choses-là, je ne connais pas ces choses. Je vais t'y amener. Mais le problème, mais le problème est seulement cela. Pour que tu dises que tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Tu marches dans une nouveauté de vie. Bien aimé dans le Seigneur, sois né de la parole de Dieu. Deuxièmement, sois né du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Une vie nouvelle. Une personne qui souhaite une vie nouvelle, il aime la parole de Dieu. Il y a plusieurs chrétiens qui ne connaissent même pas les versets bibliques, qui ne lisent même pas. Comme un film ya novelas. Mais reste devant novelas. Alléluia. Amen. Téléphone. Ils manipulent les téléphones Android. Il y a un téléphone. Leur téléphone. Il y a TikTok. Il n'y a que TikTok. TikTok, il y a à boire à manger. Dans TikTok, il y a à boire à manger. Il y a un méga dit qu'il y a un TikTok. Les mégas toujours TikTok. Mais jamais la Bible. Tu n'as jamais médité. Jamais que tu médites sur la parole. Tu n'as jamais médité sur la parole. Que je lise la Bible, suis-je un pasteur? Suis-je une maman présidente? Désire la parole. Maîtrise la parole. Beaucoup qui sont ici, on les embrouille par des faux prophètes. Toute prophétie n'est pas à prendre et exécuter. Et puis prophétie toute prophétie ne vient pas seulement de Dieu. Mais on vous envoûte. Alléluia. Amen. On vous envoûte. Je suis à Colosie. Un prophète tient une émission à la radio. Mon prophète, alors il donne les numéros. Les gens commencent à l'appeler. Prophète. 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 Hey, maman, attends. Pendant que tu m'appelles, Mungu unanionyesha weye huku Katriema mufami yako weye hauna kondoo weye prophète pas vile unasema. Voilà. Kuya kwa église tukuombee ukuwa na mai ya safi. Mungu témoigner. L'autre témoin. Prophète wanyi. Mon prophète. Quand j'ai amené l'eau, quand tu as prié pour moi, et le sel que tu m'as donné, je suis parti appliquer dans l'oreiller. Je ne vois plus ses rêves. Ce qui peut pas créer de mauvais rêves, c'est et puis, ce prophète-là, nous devons tenir émission 60 minutes. Il a tenu émission. Yesu dini makanda akukusungila akukondoha akukweshidi bakato yedu présenter banton mai akandundu. Lui ne présente aux gens l'eau, il ne présente jamais le salut de Jésus. Lorsqu'à personne vient, toute sa foi, elle est seulement dans une bouteille d'eau. Si la main c'est toi là, si quelqu'un d'autre prend, le peuple laisse cette personne. Pourquoi tu as touché une eau sur laquelle on a prié par les prophètes de Dieu? Bien-aimé. Mais dans la parole, il y a la puissance. Dans la parole,
parole, il y a la puissance. Déclare seulement au nom de Jésus-Christ, même s'il y a la maladie, la personne est guérie. Les stériles reçoivent les enfants. Au nom de Jésus, recevez cela. Et c'est fini. Prendre à la fois placé dans une eau, pourquoi? Maintenant, ceux-là qui croient en ces choses, ils n'ont pas la connaissance dans la parole de Dieu. Jésus n'a pas laissé de l'eau. Alléluia. Jésus n'a pas laissé de l'eau. Jésus n'a pas laissé du sel. Jésus n'a pas laissé le feu. Mais Jésus-Christ a laissé à l'église sa parole. Amen. Sa parole. Sa parole. C'est la parole qui a tout créé. Tout ce qui existe, c'est au moyen de la parole que cette parole crée les miracles dans vos vies. Que cette parole crée les miracles. Que cette parole crée la guérison. Que cette parole crée la maternité. Que cette parole crée les finances. In the name of Jesus. Alléluia. Amen. Grandissons. Grandissons. J'arrive dans une église à Lubumbashi. Le pasteur a l'habitude de oindre les enfants de Dieu avec de l'huile. Lorsqu'il applique l'huile, tu tombes. Alléluia. Amen. J'arrive, je prêche l'onction. Je prêche la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, sois libéré, sois guéri. Que l'esprit de mort te libère. Au nom de Jésus, une simple déclaration. Les gens tombent. Les démons commencent à s'agiter. Les gens se regardent. Ils se regardent. Ça c'est de la magie. Ce n'est pas de la magie. C'est la parole de Dieu. La parole a une puissance de délivrer. La parole, bien aimé, Jésus à la tombe de Lazare. Quelle cérémonie Jésus a fait? Quelle cérémonie que Jésus a fait pour que Lazare ressuscite? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'a fait qu'une simple déclaration. Père, il fait la prière. Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Alléluia. Mais cette fois-ci, je prie. C'est seulement pour ceux qui m'entourent ici. C'est seulement pour ceux qui m'entourent. Il termine. Lazare sort. Rien que la parole. Il est sorti devant les morts, les fils de la femme de Naïn. Jésus n'a pas appliqué. Et vous, déposez le cercueil par terre. Toi, jeune homme, sors de ce cercueil. Il est sorti. La parole de Dieu, elle a une puissance de récréation. La parole de Dieu transforme. Quand on parle de la régénération, la parole est capable de changer un bandit à un homme sérieux. Les bandits, on peut l'emprisonner. On peut les fouetter. On peut l'électrocuter. On va les relâcher. Ah non. Il reprend encore sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous connaissez. Sekele. Sekele. Vous connaissez Sekele, non?
Il a tout pu acheter. Parfois, toi, tu es de 7 ans. S'il y a des bandits qui ont fait des terreurs, pas seulement dans cette ville, c'est que les partent à Kasumbalès, ils partent à Mukamba. Ils pouvaient ravir des quitter là-bas. Ils viennent vendre ici. C'est que les mbenza m'affaire, il est mince. Alléluia. Amen. Mais c'est que l'on a il pouvait s'évader. Si seulement la bourse verte, il s'évade. Alléluia. Amen. La famille a fait l'effort. On l'a jeté en prison. Alléluia. Amen. Quand les pasteurs partent prêcher, c'est qu'il a cru en Jésus en prison. Rien que la parole. Il a cru Jésus qui si tu crois, il dit Amen. Demain, la liste vient. C'est que les figures sur la liste. Il sort. Il est devenu un nouveau homme. Il a abandonné les vols. Il a abandonné la vie. On l'a baptisé. Il devient Baba. Tous ces jours. Il a déjà changé. Ces choses-là, je n'y suis pas. J'ai refusé tous ces amis-là. Ce qui a changé, c'est quoi? Maï, non. Mafuta, non. Mikela, non. Mikaba Miswiga, non. La parole. Gigi. La parole de Dieu. Gigi ensemble. Si tu vois une femme qui est indifférente à la parole, elle n'est pas appelée au royaume des cieux. Un homme indifférent à la parole, il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Frère, ces frères-là, il n'a pas part au royaume des cieux. Lève tes mains, prie. Prie Dieu. Dis Dieu. Ta parole. Qu'elle me transforme. Ta parole. Qu'elle me transforme. Ta parole. Échange. Que je sois né de nouveau. Que l'ancienne personne. Elle passe. Un nouvel homme. Sois né à moi. Que je sois une nouvelle créature. Au travers ta parole. Que ta parole me change. Que je ne sois pas le même. Que ta parole me transforme. Prie. Sambila. Prie. Sambila. Prie. Sambila maman. Prie maman. Que la parole. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu transforme. La parole fait naître de nouveau. Ne sois pas seulement l'ancienne personne. Que l'ancienne personne passe. Et toi, que tu sois un nouvel homme. Nicodème. Pour le royaume des cieux. Seulement si tu es né de nouveau. C'est que le nouveau. Ce n'est que la parole. Ce n'est que la parole et le Saint-Esprit. Tout. Nous avons prié avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame pour Jésus-Christ. Les choses anciennes on parlera sur les choses anciennes sont passées.
Les choses anciennes sont passées. Mais toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a aucune bonne chose comme la parole de Dieu. La parole de Dieu taille une personne. La parole de Dieu, c'est comme un laboratoire où la personne entre. On change son cœur. On change son corps. La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vis une sœur. Elle appliquait les antiseptiques. Lui qui était noir. Mais la sœur, elle appliquait pour être blanche. Qui était de la blanche. Elle devient toute blanche. Alléluia. Amen. La sœur et son mari ont cru en Branham. Commence à lui prêcher la parole. La sœur abandonne l'hydroquinone. Elle abandonne les antiseptiques. Frère Branham. Et dit frère Branham a dit toute personne quel est son din que Dieu l'avait donné. Frère Branham. Frère Branham. C'est-à-dire Mukenji, Mwamba ni muntu yonsu, ikala nuni tenwenda, wakamulele bunenda kujinzambi yao. C'est-à-dire le message dit muntu di changer teint. C'est lui qui change les teints. Udu henda nzambi. Il insulte Dieu. Udu wamba ni nzambi. Il dit Dieu. Udu musenji be. Dieu tu es. Ujoko kamfuka meme mufika. Comment tu peux m'écrire même musoba kuikala muntu mutoka. Alors que moi j'ai wewe ukamfuka mufika. Toi tu m'écris noir. Zambi udu muhota be. Dieu tu es vraiment sensé. Alléluia. Amen. Sœur on voit la sœur écoute message ces messages là. Sœur walikila kumbelo. La sœur rentre à la maison. Wambula bindundu byose bya hydroquinone. Elle prend tout les savons. Elle part jeter. Alléluia. Amen. Sœur qui mange. La sœur jette. Sœur walukila. La sœur rentre. Kabujimbo. Un sachet. Regarde. C'est la femme de tel. Ancienne. A laissé la place. Qui verset vous wendane? Je suis devenu une nouvelle créature. Toutes les anciennes choses sont passées. Quand on parle de cette nouvelle créature, je suis né en Jésus. Je n'étais pas né en Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu ici. Mais je vis que c'est nul. D'ailleurs, elle est un que j'ai. Moi, je dépasse tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu trouves l'autre ici. Elle prend seulement la lame de rasoir. Il a des bons cils. Des bons cils. Il prend la lame de rasoir. Elle rase les cils. Elle se blesse même. Arrivé sur les cils, elle prend les crayons rouges. Mais il prend les crayons rouges. Elle dessine. Mais elle monte, dès qu'elle est passée, elle montre. Et puis, il a dit, et puis elle met du sérieux devant les miroirs. Elle place bien les miroirs. Elle fait ses dessins. Les cils peuvent être comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle insulte Dieu.